Excusez-moi. Qui a dit d'entrer, là? Ah, pardon, je peux repartir. Hein. C'est l'heure de l'hebdo, c'est ça? Hein, c'est pour ça que vous venez me voir? Ah, comment vous avez deviné? Mon sixième sens, peut-être. Bah dis donc, vous êtes fort, je sais pas comment vous faites. Cette intelligence, si... Ça va. Oui, d'accord. Bon, j'étais en train d'écrire le concept, là. D'accord. C'est un magazine, hein, c'est ça? Oui. Oui? Non. Non? Si. Vous commencez à me taper sur les nerfs, mon vieux. Oh oui, moi aussi, je me supporte plus. Envoyez l'émission. Tout de suite. On va finir par comprendre. Excellente idée, patron. Je sais. Vous avez toujours le bon réflexe, vous. Taisez-vous, lancez. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo. Cette semaine, deux humoristes qui font beaucoup parler d'eux. L'un a connu un engouement incroyable de ses fans qui se sont battus pour tenter d'avoir des places. C'est Gad Elmaleh. L'autre, lui, malheureusement, a fait grincer des dents avec des blagues que beaucoup ont jugées inappropriées. C'est Thalys. Rimel est allé vous sonder pour savoir si nous pouvions rire de tout. La Coupe du Monde des clubs, après une édition aux Émirats Arabes Unis en 2022, le Mondialito se tient pour la 3e fois de son histoire au Maroc. La ferveur du football revient, elle est à son comble à Tanger avec la magnifique cérémonie d'ouverture. Nous y reviendrons avec Amine. Nous passerons en revue également, comme chaque vendredi, ce qui a retenu votre attention sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, beaucoup d'argent. Du football également, mais aussi du rangement. Oui, vous avez bien entendu, et même une histoire de grillon, ce sera avec Selma. Des odeurs des plus désagréables pour certains riverains dans la capitale économique. Le débat sur la grande décharge est relancé de plus belle. Le conseil de la ville était réuni cette semaine pour en débattre. Que se passe-t-il? Quelle décision a été prise? À quand le changement? Moulay Medafilal, vice-président du conseil communal de Casablanca pour le nettoyage et président de l'Union générale des entreprises et des professions, répondra à nos questions. Et bien évidemment, nous terminerons en musique et en culture avec la pépite de Yacine. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Fatia Yaouni. Bonjour, comment allez-vous? Il fait froid. Il fait très très froid. Yuck. Il fait très très froid. Pour cette raison, vous avez un magnifique bonnet, madame. Ben oui, vous allez comprendre pourquoi. Parce que non seulement il fait froid, il y a de la neige. C'est d'ailleurs la photo de la semaine. Jingle. Bon, c'est pas vraiment une actu, quoique vous pouvez la découvrir en image. Cette image, elle est magnifique et d'une beauté extraordinaire. Elle a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux. L'occasion de vous rappeler que l'hebdo, c'est à suivre en ce moment en direct sur l'antenne de Radio 2M. C'est au Canada? Mais également en simultané sur nos réseaux sociaux. C'est au Canada? Non. C'est pas au Canada. Rimel la blagounette. Ouais. Il fait froid, très froid en ce moment, d'où le petit béret, mais la douceur et la beauté de la neige qui a couvert de nombreuses villes du royaume a suscité de très vives émotions. Et celle au centre de toutes les convoitises en ce moment m'a donné envie de parler d'elle. Celle que l'on surnomme la petite Suisse est bien sûr Ifrane. Les images partagées par de nombreux Marocains ces derniers jours sont incroyablement belles. Des paysages enneigés, on se croirait partout sauf au Maroc, tellement c'est inhabituel. Et du coup, je vous le donne en mille. Tout le monde a voulu aller voir de ses propres yeux. Et oui, on ne peut pas s'en empêcher. Nous, on ne veut pas juste croire, on veut voir, on veut. Les routes étaient totalement enneigées et les autorités l'avaient pourtant signalé. La Wallo, Makainch, des files de voitures à n'en plus finir, des embouteillages, le brouhaha, des klaxons dans la ville paisible. Les équipes de la ville ont travaillé d'arrache-pied pour déblayer les 60 cm de neige dont la ville était enveloppée. Mais au lieu de se faire plaisir, de contempler la beauté de la neige qui scintillait, les forêts de cèdres et les branches alourdies par cette poudre blanche qu'elles abritaient, que nenni, eh bien non, certains n'ont trouvé d'autres moyens que de râler. Trop de monde, trop de voitures, trop de neige, trop froid. Ils étaient à 2 doigts de nous dire qu'il y avait trop d'arbres, trop de tout. En quoi? Bah mince alors, si t'es pas capable d'admirer, bah tu restes chez toi, tu te mets une photo de neige sur la télé, une couette et un feu de cheminée et basta. Bravo. En fait, je suis dubitatif. J'hésite entre saluer la plume, la beauté, la douceur de cette poésie qui se dégage de ton texte et ce formidable lapsus qui va rentrer dans le bêtisier de la gens. Donc je voulais choisir, voilà. Je sais que vous n'alliez pas me louper. Bah oui, non mais n'empêche que ça m'a énervé. Je voulais en faire la photo de la semaine parce que je trouvais, non mais les images d'Ifrane sont extraordinaires. Ouais. Et environ, Ifrane et environ en fait. En allant chercher en fait les images, parce que l'idée était vraiment de
de vous faire en fait une poésie. Et quand j'ai commencé à lire les commentaires, mais ça m'a vraiment énervé. Et pourquoi donc Tu te dis, parce que les gens étaient là, ouais, mais il y avait trop de voitures. Parce qu'il y a eu des problèmes quand même d'embouteillage. Oui. C'est des embouteillages monstres parce que tout le monde a voulu y aller, ce qui est normal. Mais alors à ce moment-là, tu sais quoi, que c'est le week-end, que tout le monde va y aller et faire comme toi finalement, aller Surtout, c'est une petite regarder. ville, c'est-à-dire C'est du tout moment petit. où on dépasse, par exemple, je sais pas, 2000, 3000 visiteurs, très très rapidement, que ce soit les cafés, que ce soit les restaurants, que ce soit la vie dans la ville en elle-même, sachant que la neige, cette année, on a eu quand même une semaine où on peut avoir de la neige, enfin, on a eu à Bouiblen, on peut se balader à Azro, t'as de la neige, il faut juste diversifier un peu et ne pas rester focus Alors, sur la ville. pas- D'ailleurs, la j'ai vu petite j'ai vu chute, une alors vidéo. juste pour rendre quand même, la petite chute reste chez toi. Ensuite, j'en ai rajouté une tonne. Elle vient de quelqu'un, bien évidemment, d'Ifran, parce que durant toute cette nuit, ça a beaucoup klaxonné. La ville, avec la neige, les gens sortent, se baladent avec les enfants, il y a des batailles de neige. Et d'un seul coup, des voitures débarquent, ça klaxonne de partout. Et puis, voilà, ce monsieur d'Ifran, qui lui était en famille, dit, mais attends, reste chez toi, viens pas. Si c'est pour ne pourrir C'est Bah, la vie. on paradoxal l'a parce vu. que ça, la neige, c'est l'opportunité pour ce genre de région de tourner économiquement, mais en même temps, ça leur handicape la vie. Ifren, ça a toujours été un petit havre bourgeois où tu as les gens, en fait, enfin, c'est un tourisme en fait qui se déroule sur toute l'année parce qu'ils ont un microclimat, tout ça, mais c'est plutôt en fait donner plus d'intérêt à la, comme tu as dit tout à l'heure, à la région. Tu vas à Khnefra, tu vas à Azro, tu vas à Illouh, tu vas voir la neige, tu montes un petit peu plus vers le nord, vers Tiazat, tu as de la neige, donc En tout cas, c'était beau. Et les c'était images magnifique. étaient magnifiques. Surtout Donc, votre allez-y. chronique, Madame Laouni. Allez-y. Et votre lapsus. Allez. Mais les klaxons, pas la peine. Laissez les gens tranquilles, même les arbres. Il y a eu un commentaire, c'est presque une revue du web que je fais. Il y a même un commentaire, ils ont klaxonné tellement fort que la neige commençait à tomber des arbres. Tu vois, tellement c'était n'importe quoi. Blagounette. C'est le moment de faire entrer notre invité avec un sujet qui malheureusement ne fleure pas bon, c'est le moins que l'on puisse dire. Joli. Des odeurs insupportables, je vous remercie monsieur Amin Rahmouni. Des odeurs insupportables pour bon nombre de riverains. Ça fait des mois que ça dure et certains n'en peuvent plus. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Je vous prie de bien vouloir accueillir monsieur Moulay Ahmed Hafilal, le vice-président du conseil communal de Casablanca pour le nettoyage. L'invité. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir, d'autant plus que c'est la première fois à Radio 2M. Pas que vous ayez refusé, puisque je tiens à le dire, dès que je vous ai appelé, malgré que ce soit un sujet des plus polémiques actuellement, vous avez dit tout de suite oui pour nous expliquer ce qui se passe. Alors je vais vous poser la question le plus clairement possible. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, tout le monde se plaint de l'odeur. Pour revenir, on va faire une chronique de cette décharge, premièrement. La décharge Alors de vous ne me Mediouna. grillez pas mes prochaines questions. Ouais, Juste d'accord. le qu'est-ce qui Ah, se passe, d'accord. après on Ce qui va se passe, ce qui se expliquer passe, petit ce qui à se petit. passe, comme je l'ai dit ou comme je le redis, on est là pour trouver une solution. Si l'odeur, elle vient de la décharge, il faut qu'on assume notre responsabilité Alors, et trouver... Excusez-moi, juste, alors actuellement, vous avez, vous, de retour de beaucoup de citoyens Oui, qui vous disent que c'est devenu oui, insupportable. Surtout les riverains, Mhm. les gens des Douars à côté, mitoyens, et aussi la ville verte, aussi les gens de la ville verte qui ont créé une association, la société civile. J'ai reçu le président, on est passé sur une radio locale de Casa, Mhm. on a parlé, je l'ai reçu à la ville, à mon bureau, on va le recevoir avec madame la présidente. On est là on est là parce qu'on est des élus. On est là pour trouver des solutions. S'il y a un problème à la décharge, il y avait un problème à la décharge. On revient sur d'autres questions si vous voulez les poser. Le premier dossier qu'on a ouvert, autant que bureau de Casa et présidente et moi, le responsable de ce secteur, c'est la décharge de Mediouna. La décharge de Mediouna, on a fait une visite. La première sortie de madame la présidente, je l'ai accompagnée, c'était vers cette décharge. Et on a vu que c'était catastrophique, c'était un point noir, même au niveau du climat, au niveau de soi-disant d'une ville qui veut être une ville verte, une ville amie du climat. Mhm. Donc, on s'est dit qu'on doit fermer cette décharge. Cette décharge, elle a été ouverte depuis 1986. Et elle était encore ouverte et c'est devenu une montagne. Moi, quand je l'ai vue, je l'ai dit, on dirait les Tuines. Tellement c'est grand.
Et il n'y avait même pas de place pour jeter les ordures. Et on a demandé, on s'est posé la question, pourquoi cette décharge n'a pas été fermée. Il y avait des problèmes. Alors qu'il y avait un terrain mitoyen qui a été acheté en 2012, à l'époque du conseil de Cissé-Gide, pour créer une nouvelle décharge contrôlée. Parce que celle-là, elle n'était pas contrôlée. Et en plus de ça, toute l'exivia, ça a débordé à l'extérieur. Alors l'exivia, on va quand même expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit. Vous me dites si je me trompe, c'est un liquide qui produit sous l'action conjuguée de l'eau de pluie et de la fermentation des déchets enfouis. C'est ça. C'est ça qu'on appelle l'exivia. L'exivia, nos déchets. On a vu ce nom qui nos circule déchets, de partout. ils sont humides. Les Marocains, quand le tagine il termine, ils le jettent avec le marqa, avec le jus, avec tout, ils le jettent. La théière. La théière, tout. C'est ça, dit que le jus qui devient l'exivia avec le temps. Donc, c'est très nocif. si je comprends bien ce que vous nous dites, cette décharge est incontrôlée. C'était. Depuis des années. Voilà, ça fait des années qu'on entend, puisqu'elle date de 1986. Des années 80. Pourquoi, et répondez-moi s'il vous plaît, pourquoi rien n'a été fait jusqu'à maintenant? Donc on parle de 1986. Je ne sais pas, et on n'était pas à l'époque à la gestion de la ville de Casa. Donc en gros, vous avez récupéré la patate chaude. On a récupéré un héritage très très lourd. Et en fait, chacun on peut le dire comme ça. Non, on est là. Nous, on est là. Moi, je suis là, comme je dis à la présidente, on est là pour ne pas dire non, c'est l'autre et c'est l'autre. Il faut trouver une solution. S'il vous plaît, ça veut dire que chacun, les différents élus et tous ceux qui sont passés au sein du conseil communal de la ville de Casablanca se sont refilés la patate chaude. On peut le dire clairement. Un héritage de 1986, il n'y avait pas... Personne n'a pris ce dossier en main. Non, il y avait des communes, il n'y avait pas la gestion de la ville. Un président, disons le maire qui gère la ville. Il y avait des arrondissements. Il y avait l'arrondissement d'Ensbet, chaque président gérait son arrondissement. Il y avait la décharge de Sidi Moumen qu'on est en train de réhabiliter. Ça s'appelait Zbelt American. Et ils l'ont déplacé là-bas. Ils l'ont déplacé là-bas à Mio. Excusez-moi, et du coup, il n'y avait pas de commission de nettoyage avant votre arrivée? Non, il y avait. Il y avait. Depuis la création de la gestion de la ville, le mode de la ville où il y a un maire qui gère la ville de Casa, il y avait quelqu'un qui s'occupait du secteur. Il y avait un vice-maire, un adjoint au président qui s'occupait de... Alors, vous allez m'excuser pour l'expression que je vais utiliser, si vous le voulez bien. On a laissé pourrir la situation à un point, et qui devient très grave, puisque là, on franchit une étape qu'on pourrait qualifier d'urgence, puisque certains riverains parle aujourd'hui, vous me dites si c'est vrai ou pas, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous interpelle dessus, parle de maladies respiratoires et de la peau et de la catastrophe, bien évidemment, la catastrophe écologique, elle est réelle. Oui, je sais, tout à fait, parce que comme je dis, l'ancienne décharge, c'est quand on l'a vu, on était surpris. C'est pour ça qu'on s'est dit, elle doit fermer, et c'était le cas. C'était un mois après, on l'a fermée. Et on a ouvert une nouvelle sur une superficie de 35 hectares qu'on a dit on va la fermer dans 3 ans et demi. Et il faut trouver une solution qui va avec, soi-disant, la ville de Casa, la ville Smart City, la ville... C'est une solution éphémère quand même, parce que remplacer une décharge par une autre, le problème, il existe toujours. Pour l'instant, les 3 ans et demi, on est en train de gérer une décharge contrôlée. Soi-disant, il y a un bassin étanche pour le Lexivia. Maintenant, le bassin, il s'est rempli presque. Et le problème qu'on a au Maroc, c'est qu'on n'a pas de société qui gère ou qui peut transformer Lexivia, s'occuper de la Lexivia. Il y a des expériences qui ont été faites à Rabat. Après, il y a eu un problème écologique, le lac, je ne sais pas qui est à côté de la décharge. Et donc, tous les poissons, ils ont été
Ils ont été morts, parce oui. qu'il y a eu un Et débordement. c'est vrai de d'ailleurs Lexivia. le débordement actuel sur les routes on et est sur en les, train de chercher sur les une terres société agricoles. qui peut s'occuper de cette Lexivia. Et Ça va être coûteux. Mais on est en train Je pense qu'il y a à travers le monde ce qu'on appelle Oui. communément des best practices. Ouais. Donc je suppose que c'est un problème qui ne nous touche pas à nous seulement, Il touche mais le qui monde. doit exister le monde entier. Et je pense que le monde entier a dû trouver une solution. On est en train Donc de- je pense qu'au on pire est en des train cas, de- l'idée c'est peut-être de se pencher sur ce qui se fait ailleurs, de récupérer les benchmarker. meilleures, effectivement, les meilleures manières de résoudre le problème et d'importer. Alors moi ce qui me perturbe, et Je encore vais le vous mot est répondre faible, d'abord sur c'est ça, que parce on émet notre quand même déchet- 37 déchet, ans. c'est pas le même déchet que l'Europe. Combien de tonnes de Non, Les mais déchets, c'est vrai donc, qu'il y a- déchets, vous allez- vous allez- parce que l'Européen, il te jette pas le tagine. Je veux bien, mais sauf que le monde, l'avantage l'avantage du monde, c'est que c'est un monde hétérogène. Oui, C'est- oui, voilà, oui. donc Mais c'est- on il est n'y a en pas, train- il y a on pas que est- de l'européen. ouais. C'est-à-dire, je pense que dans Ouais. d'autres endroits du monde, on a on a dû avoir du Lexivia. On est en train de Donc, chercher. On a trouvé une solution maintenant qui est urgente. On a demandé à nos partenaires, c'était le ministère de l'Intérieur qui par l'intervention du ministère de l'Intérieur, sur ordre du ministre. On est en train de trouver une solution urgente pour Lexivia qui a débordé. Ça va être pompé et traité par l'IDEC. Très bien. D'accord. Quand Tout de suite. Non, il commence dans les semaines à venir, dans les 10 jours à venir. Alors, qu'il parce devait que- commencer la fin de l'année, ça veut dire... Parce que, 30, bon, voilà, 31 décembre, on l'énorme va pas aller au problème bout de- a été pris en considération. Hmm. Il y a eu une réunion très importante cette semaine qui a duré près de 9 heures. Mhm. Vous avez, en dehors du pompage, Mm. qu'est-ce qui a été décidé? Quels ont été les pour, les contre? Parce que ça a été quand même une réunion assez houleuse, parce que tout ça va demander de l'argent. Ouais. À votre décharge, effectivement, il y a des élus qui ne sont là que depuis 1 an. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Nous, on a hérité ça fait une année. Vous auriez pu remarquer quand même, Ça à votre fait décharge, un an. la petite subtilité avec la décharge, s'il vous plaît. Excellent. Non, c'était pour dédramatiser un peu le sujet. Ouais, Celle-là non. n'est pas su par-dessus la tête. Pour être tout à fait honnête, et c'est rare. Non, mais on est en train de travailler sur le gros projet d'une usine de tri et de valorisation des déchets ménagers. 246 hectares, c'est ça 260 hectares. 260 4 4 milliards de dirhams. Avec un budget de 3 milliards Et demi. 3 milliards et demi. Il y a la DGCT, le ministère de l'Intérieur. On va passer un point, la session de février, le 7, le mardi prochain, dans ce sens, parce qu'on l'avait voté. On l'avait voté la session d'avant, mais il y avait un problème sur le budget de 2023. Il y a eu un changement. Un changement. Le ministère de tutelle qui s'occupe du climat ils sont sortis. Maintenant, le fonds il est entièrement dédié au ministère de l'Intérieur. C'est eux qui s'occupent, donc c'est eux les seuls signataires avec nous. On a fait rentrer la région et la wilaya de Casa et aussi la préfecture de Mdiouna, parce que le terrain, il est sous le territoire Oui, d'ailleurs, de Mdiouna, l'affaire ils doivent être là. est désormais au Parlement et le Et ça, ministère c'est de très l'Intérieur important a pour été nous. C'est ça, interpellé sur le sujet. ce que je dis. Ce qu'il fallait se faire, ça fait longtemps, c'est faire une décharge contrôlée ou une usine de tri comme ce qui se fait dans tout le monde. Parce que, comme je le dis tout le temps, c'est de l'argent qu'on jette. Oui. Du plastique, du carton, du verre. Qui pourrait être recyclé. C'est ça. Oui. c'est Mais ça. maintenant, Elle va durer combien de temps Il y a quelqu'un qui Elle a va posé durer la combien de temps, question cette tout à l'heure usine de savoir combien de tonnes 20, de 25 déchets. ans, 4000 tonnes 4000 Chaque tonnes par jour. Chaque Ah, voilà, jour. par jour. par jour. 4000 tonnes. 4000 Les Casablancais, tonnes. ouais. 4000 tonnes Moi, par j'ai une jour. question par rapport à la décharge de Mdiouna. Oui. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que je pense que On va la Lexivia, c'est réhabiliter déjà, comme ce qui va se faire pour la décharge de Sidi Municipal américaine. C'est la même chose. Il y a le marché la société, elle va commencer. Je pense qu'ils ont déjà commencé à réhabiliter en espace vert, en espace de jeu. Ça dit Et le Lexivia réhabiliter, dans c'est la très bien, nappe mais concrètement, ce qui s'y trouve déjà, Il faut le sortir. il va être mis où? Ouais, Parce il que faut- sinon on va juste déplacer le problème. Ça Non. va être difficile parce que c'est Premièrement, déjà dans la on nappe va phréatique, sortir je le pense. biogaz Ok, de l'ancienne décharge. ok. On va traiter le Lexivia et on va la réhabiliter. Déjà, on a commencé par mettre de la terre végétale pour la stabiliser et pour que l'odeur ne sorte plus.
On est en train de la faire. Ça, c'est un premier pas. Et après, on va la réaliser. Dure combien de temps? C'est le projet en elle-même, le gros projet de Casablanca, la grande usine, tout le budget. Il y a une partie qui est dédiée à la réhabilitation de l'ancienne décharge de Mdiouna. Qui prendra donc combien de temps pour la réalisation? Nous, on commence 2023, fin 2023. On doit terminer. Fin 2023, dans un an? Non, on ne parle pas du pompage, attention. Vous parlez de on parle de réhabilitation. Réhabilitation, on a déjà commencé. Okay, on a déjà commencé. Ça prendra combien de temps pour... Ça prendra je ne sais pas, 1 an et demi ou 2 ans. Mais tout le gros projet, ça prendra jusqu'au 2025. Alors, pour résumer un petit peu... Qui va durer, nous, on table sur 20 ans à 25 ans de gestion. Pour résumer les informations importantes que vous nous dites, vous nous rappelez que ce sont plus de 4000 tonnes par jour qui sont déversées dans cette décharge, qu'elle date de 1986 pour agir immédiatement et le plus vite possible dans les prochains jours. C'est le pompage qui va débuter. Que le budget... Oui, on a bien compris. Vous avez raison. L'ancien qui a débordé parce qu'il n'y avait plus de bassin. Au niveau du conseil de la ville et le ministère de l'Intérieur qui est interpellé également sur cette question, puisque je le disais, l'affaire est désormais au Parlement. Ça y est, un budget a été validé. C'est fait. Oui, c'est fait. Et donc, réhabilitation d'ici fin d'année 2023. Ça a donc commencé d'ici la fin de cette année, ce sera un problème résolu. Est-ce que, M. Afilal, vous pensez déjà à après? Oui, après, comme je vous ai dit, après, premièrement, on a ouvert celle qu'on a dit on doit la fermer d'ici 3 ans et demi. On s'est engagé avec les autorités, les autorités de la préfecture, avec les élus. Parce que les élus de Mdiouna, on a un problème avec eux. On était en train de penser de déplacer la décharge, la faire sortir de Casa, pour ne plus avoir ce problème-là. Mais ça allait nous coûter plus. Maintenant, c'est 1 milliard de dirhams qui est alloué à ce secteur. Ça veut dire si on déplace la décharge, on la sort de Casa, ça veut dire on va tabler sur 1,5 milliard ou 2 milliards de dirhams. On va continuer à parler du sujet, mais vous allez voir que dans l'hebdo, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'actualités. Vous suivez le foot en ce moment? Oui, je suis. Voilà, parce qu'il y a un autre événement quand même majeur. Fan de foot? Oui. Est-ce que vous suivez la Bombonera sur Radio 2M tous les jours? Non. Ben vous devriez. À partir... Alors, je vous explique. Tous les jours de 6 à 7. Ce soir... Il n'a rien payé. Et la matinale. Et la matinale aussi. Vous allez nous promettre de suivre la Bombonera. L'événement de la semaine, c'est bien sûr le Mondialito Jingle. Il a dit quoi? Il en pense quoi, tu penses? J'ai pas entendu. Ah bon? C'est quoi le sujet? Taisez-vous! C'est le billet de Amine. C'est le billet de Amine et il nous parle de foot, bien évidemment. Oui, avec on va parler le de foot. Bonjour les gens, bonjour les gens. Alors je vais vous dire un truc, personnellement, je suis un nostalgique de la parole de nos ancêtres, Madame Fechelaouni. En fait, cette parole était généralement sage, pleine de bon sens et très à propos des situations qu'ils vivaient au quotidien. Justement, il y a un vieux dicton bien de chez nous qui dit « Li'addul hench ». Voilà, justement. Ou dans une autre langue, celui qui a été mordu par un serpent aura peur d'une corde. Pourquoi je vous dis ça en fait? Parce que tout simplement, après le fiasco monumental, je ne sais pas si vous vous en rappelez, la cérémonie d'ouverture et donc l'organisation en général de la Coupe du Monde des clubs, qui s'était tenue en 2014 au Maroc. Ça aussi, ça va dans le bêtisier direct. Bêtisier, messieurs, dames. Raqueta. On est environ à la minute 10. La crata. La crata, pas raqueta, mais bon, on n'est pas loin. Je disais donc, après le fiasco monumental de 2014, j'avais une petite appréhension, en fait, que dis-je, une énorme angoisse quant au kick-off officiel de compétition internationale qui se retient donc chez nous du 1er au 11 février courant. Et avant d'en parler, je vous propose d'en revoir quelques images de la Coupe du Monde de football. Je suis aussi champion d'Afrique en titre de football en club. Et je m'apprête à vivre à faire vivre au monde une expérience unique dans ce monde LOT de club, sans discours tapageur ni dénigrement ravageur. Suivez mon regard. Donc on va faire ça avec classe et discrétion, humilité et pondération. Voilà, donc sinon pour l'anecdote, je veux rappeler que les Égyptiens ont marché sur les Néo-Zélandais d'Auckland hier, à l'ouverture, 3-0 en match d'ouverture, et le Wydad, donc notre représentant national, joue les Saoudiens de l'Hilal, donc demain à 15h30, et s'ils pouvaient faire aussi bien que leur petit frère du Raja en 2013 et en finale de compétition, on leur en sera méchamment reconnaissant. Voilà, est-ce que j'ai fait assez court?
Non, c'était très C'est bien. magnifique. On rajoute une bonne petite nouvelle parce qu'on aime bien les nouvelles positives. Raqueta Ça fait careta. Careta. Au carretera. Zid عليها حتى هي. Non, mais avec ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille quand même. Ah oui, magnifique but d'Ounahi. Je peux. Parce que ce tweet quand même de l'Olympique de Marseille, oh mais quel festival, mais qui est-il, mais quel geste, quel but. Et bien évidemment. Sachant que le contexte rapidement. Sachant que la très, très presse française était très sceptique à l'arrivée de Ounahi. Non, en fait, non, la presse française, non, mais dans juste sa majorité, une personne antique, un ancien joueur de l'OM en fait, qui a fait le buzz. Alors je rappelle juste le contexte. Ounahi, après moult tribulations, a été transféré à l'Olympique de Marseille. Hier, il jouait un match contre Nantes à l'extérieur où il gagne 2-0. Ounahi est rentré vers la 75e minute. Et là, il y a un centre, une ouverture de Rongier, il me semble, pour être tout à fait précis. Contrôle de l'extérieur du droit de Ounahi. Double dribble. Premier crochet, second crochet, il allie le gardien. Et vers la fin du match, il marque son premier but lors de son premier match. Et ça a fait parler toute la France. L'équipe en a fait, elle a fait un papier aujourd'hui qu'elle a titré, je crois, Ounahi, c'est joli. Et tout ça me fait dire qu'on a raté aussi une belle occasion avec JS au Paris Saint-Germain. Et si vous voulez en savoir plus, écoutez l'abandonnage tous les jours de 18 à 19h. Merci. Du lundi au jeudi, vous avez suivi cette histoire de Ounahi. D'abord, est-ce que vous avez suivi la cérémonie Oui, c'était grandiose, à l'image du Maroc. Vous n'y êtes pas allé? Non. Vous aviez pas envie? On avait une réunion de la commission. Oui, c'est vrai. Vous aviez une réunion hier, on prépare la session. Vous étiez empêtré dans... On a terminé jusqu'à 8h. Ah purée. Ouais. Et Ounahi et ce premier but, voilà, et un tweet également de l'Olympique de Marseille avec un ballon et des drapeaux marocains en voiture, en voilà, donc bien évidemment ça a fait. On est sur le monticule. Ouais. Mais lui, c'est un grand joueur. Je vais revenir. Il faut la visiter. On va y aller là. Il faut la visiter. Ça va aller jusqu'à la fin de la saison, de l'émission, pardon. On revient au sujet, c'est ça? Non, on revient pas tout de suite au sujet. On va continuer à parler de football avec un autre événement qui était organisé pour célébrer le football et nos Lions, mais qui a mal tourné malheureusement. Ça a tourné au vinaigre. Un événement qui se voulait heureux. On a voulu y ajouter une petite touche d'humour, mais cela a eu l'effet contraire. C'est dans la Walk Woman. Jingle. La Walk Woman. Rimel, tu nous rappelles ce qui s'est passé? Je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. Je pense que cette semaine, vous avez certainement entendu parler de Thalys, jeune humoriste marocain qui était invité à une cérémonie en hommage. Qu'on aime beaucoup à Deuxième. Jeune. Oui, il est jeune. Hein. Non, il est jeune et voilà. Il est encore jeune. Il était invité à une cérémonie en hommage à l'équipe nationale marocaine en présence du ministre de la Culture et du président de la fédération marocaine. Donc à cette occasion, l'humoriste marocain, il a été invité donc, pour un petit passage humoristique. Pour un petit sketch. Pour un petit sketch. Donc les quelques minutes sur scène auront suffi aux comédiens pour s'attirer la foudre des internautes. Et pour cause, une blague qui ne passe pas. La gêne ne s'est pas fait uniquement ressentir en salle, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je vous laisse découvrir l'extrait. والله بقينا دايرين النيه مع السي الركراكي دير النيه واحد الدريه وكثرت مع النكته في القهوه كنت دزتو الفينال كون حبلت مني زعما الصراحه باش نكونوا واضحين والله الا الحمد لله اللي ما دزتوش ولكن صفقوا لي على السي الركراكي صفقوا عليه والله. Alors, je pense que dans la salle, à ce moment-là, on ne se rend pas compte. C'est sur les réseaux sociaux que ça s'est déchaîné. Parce que la salle, elle, on voit des sourires et les gens, et tout le monde applaudit. Exactement. Et à la question, peut-on rire de tout? Pierre Desproges répondait oui, mais pas avec tout le monde. D'autres me diront oui, rire de tout à condition d'être drôle, parce que c'est l'intention qui compte. Et je suis d'accord avec ça. Plutôt que de chercher à définir d'éventuelles limites et des sujets tabous, il vaut mieux se demander quelle est l'intention de l'humoriste. Donc si la blague, elle est prétexte à se moquer ou la stigmatiser ou rabaisser, alors là, il y a des raisons de s'inquiéter. Et quelquefois, ça passe pas. Mais ouais, en même temps, vous, autour de cette table, je ne sais pas si ce sketch vous a choqué ou pas. On va en parler après, mais on va peut-être juste écouter parce que tu es... je suis allée sonder les Marocains. Tu es allée sonder les Marocains. Ouais, voici le réaction. On regarde, on réagit après. Bien sûr, tout est possible. أنا شخصيا ما قدش يضحكني هذا الشيء تنشوف دابا. قدر ما تيقلقني
وهذا الشيء اللي تيقولوا هاد الناس دابا بحال تيمسوا مثلا المراه المغربيه يعني للاسف وتيكونوا قدام الناس اللي مسؤولين اللي هما خصهم يوقفوا ديك المهزله تيزيدوا يصفقوا. اما الضحك خصو يبقى زعما الا كان في التلفازه ولا كان في دي بلاص اللي كيقدروا يدخلوا لهم لي فامي كاملين خصهم يحترموا بعض الاشياء ويكونوا في حدود. نو ما ضحكنيش كاع وصراحه حتى الجمهور اللي كان تما كان واحد الغرابه زعما بيناتهم في زعما في داكشي اللي تقال بالنسبه لذاك الفنان وصراحه انا ما عجبنيش. الحاجه اللي فيها قله الحياه راه بنادم خصي بني هذيك اللقطه اللي قال الدريه كون وصلنا مع الفينال كون حملات راه هذيك راه ما كتقالش هذيك الهضره كيما وكنتمنى من الله بنادم يكون يضحك في شي حاجه اللي تكون واخا غير في الضحك زعما انت برتاتك القضيه. راه الناس كيكونوا باكل مع عائلتهم ويسمعوا داك الشيء راه ما كيبقى لا حياه لا والو خص يدير شي حاجه اللي تكون في المستوى. واخا هو كيبقى غير سكيتش ولكن راه بحال شي واحد اللي كان في ديك الحاله من غيشوفك كتضحك على داك السكيتش داير داك السكيتش في ديك الحاجه غادي يتقاس هو فهمتي غيحس براسو بحال كدوي عليه واخا غير ضحك فهمتي يعني انا ضد هاد الفكره. Personnellement, je pense que oui, on peut rire de tout parce que c'est justement en se mettant des barrières et en ne parlant pas des sujets qui sont dits comme tabous qui justement qui les rend un peu plus comment dire offensant et dérangeant pour les gens concernés. Et du coup, je pense qu'il faut rire de tout justement pour pouvoir vivre en société en fait. Très intéressant ce que dit ce jeune homme. Je vous fais réagir. Moi, no comment. No comment. Vous en avez pas fait le. Mais non, no comment. Mais il y en a qui vont dire comme le dernier, le petit jeune qui a dit que oui. Il faut quelqu'un va bousculer. D'un autre côté, il y a des familles, il y a des gens qui vont dire j'étais avec mon père ou là j'étais avec ma mère ou avec mon grand-père ou j'accepterai pas qu'il dise quelque chose comme voilà, ça. Ça les a choqués ou pas choqués. Mais moi, si je peux me permettre, moi c'est plutôt indirectement une sorte de banalisation du manque de consentement en fait. Parce que quand tu dis tu vois ce que je veux dire, et surtout en fait ça manquait de finesse et c'était pas drôle. Anna, pour moi c'était un awkward moment, c'est comme une gêne second degré que j'ai ressenti, j'étais même pas là. Amine, je pense que le débat est plus grand de savoir si on doit rire de tout et avec qui, donc avec tout le monde ou pas avec tout le monde, parce qu'en fait on va quand même rappeler que c'était pas quelque chose qui passait, c'était pas quelque chose qui était destiné au grand public. Exactement. C'est passé ni à la télévision ni dans les réseaux on sociaux, c'est quelque chose dans un cadre privé. Exact. Donc par contre ce que j'ai trouvé grave c'est que la question n'est pas de savoir si on peut rire de tout, parce que là il n'était pas question de rire du rapport homme-femme, parce qu'en fait c'est ça, mais il était question de savoir comment on allait en rire. Je pense que la nuance est de taille. Et je rejoins un petit peu Yacine, j'ai trouvé la chose extrêmement misogyne. Vraiment, c'est le terme. Moi, sur le moment, quand je l'ai écouté, d'ailleurs, pour te reprendre un peu, la salle n'a pas beaucoup ri. Hein. Il y a eu quelques petits sourires ça et là, mais je pense qu'il y a eu une gêne. Et des gens qui étaient m'ont dit qu'il y avait une gêne qui s'est installée sur le moment. Alors, spontanément, ça a ri, et d'un seul coup, on a. Ça a souri à peine. Il y a eu une froideur. Voilà, ça a souri. Et la climatisation s'est installée parce que. On a réalisé ce que voulait. D'ailleurs, on le voit à l'image, le président de la fédération commence à sourire et d'un seul coup, on se rend compte de ce qui vient d'être. Pardon. Il s'est dit ah non, je devrais pas rire sur ça. C'est juste le temps. C'est juste pas drôle. Le temps de réaliser ce que les propos qui viennent d'être tenus. Connaissant le bonhomme, j'ai suivi sa carrière quand il a commencé. Il n'est pas coutumier du fait, donc c'est pas pour le défendre. Donc Ali, c'est généralement quelqu'un d'assez mesuré. Donc on mettra ça sur le compte d'une énorme bourde, d'un dérapage incontrôlé qui peut arriver. On espère juste qu'il en prendra conscience. J'ai quelqu'un qui m'a dit et qui recommencera pas. Voilà, ça arrive de temps en temps. Ça peut arriver. Voilà, mais c'est blessant. Mais je peux comprendre. Ça n'enlève pas. Voilà, ça n'enlève pas le talent de cet humoriste. Encore une fois, c'est vrai qu'il n'est pas du tout coutumier de ce genre de choses. Mais qui recommande pas. Hein. Mais ça suffit, une fois, pas deux. Et c'est vrai que tout le monde en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. On en revient aux réseaux sociaux. Vous avez, je vous faisais part en fait du manque de communication. Est-ce que, c'est une question très ouverte,
Est-ce que vous vous servez beaucoup des réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas aussi un moyen? On vous remercie d'abord d'être venu nous expliquer et nous donner toutes ces informations dans l'hebdo sur Radio 2M. Mais est-ce que les réseaux sociaux pourraient pas être quelquefois utiles pour sensibiliser justement les citoyens sur ce qui se passe? Parce que quelquefois, en fait, l'information va très loin. Vous savez que pour nous, journalistes, c'est une bataille de lutter contre le fake news, de vérifier. Il y a des choses énormes qui ont été dites. Pour faire le tri entre tout ça, ça n'a pas été simple. Toujours est-il, je vous parlais des problèmes de respiration, c'est une réalité. Des agriculteurs aussi qui disent que ça a débordé sur des terres agricoles, savoir le vrai du faux. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent pas être, pour vous, un très bon moyen aussi de communication? Premièrement, elle a été longue, ma question. Je vais revenir sur le point de ça a débordé sur des terres agricoles. Il y a une commission qui a été faite. Ça fait quelques mois, ça fait presque 8 mois. Et c'est le gouverneur de Mdiouna qui préside cette commission. Et je suis membre. Et il y a les gens de l'agence du Haoud de Abou Khlaq. Et ils ont fait des tests sur la nappe phréatique et sur les puits, parce qu'il leur a dit si cette lexivia elle a touché les puits, parce qu'il y a pas mal de gens qui utilisent ces puits, et on a trouvé que 2 puits Flarijon qui sont proches. Donc ça, il y a un rapport qui existe. Monsieur le gouverneur de Mdiouna aussi le suit, et le ministère de l'Intérieur. Donc ça n'a pas débordé beaucoup. C'est pas allé très loin. Ça, premièrement. En revenant sur votre question sur les réseaux sociaux, oui, tout à fait. On a une page de la ville de Casa, on communique, mais je pense qu'on ne communique pas assez. On fait pas mal de choses qui ont été faites, et les Casablancais, ils ne le savent pas. Il y a pas mal de problèmes qu'il y a à Casa, on doit communiquer sur ça. On a communiqué, mais je ne sais pas, est-ce que ça n'arrive pas aux Casablancais? Les réseaux sociaux, je vois les gens, qu'est-ce qu'ils disent, surtout côté circulation, côté travaux, côté tramway, côté busway, il y a pas mal de choses parce que on a respecté les délais ils vont être respectés. Le busway, il va être ouvert en juin. Ils ont respecté le délai du busway et des travaux. Le tramway T3 et T4, ils sont en bonne, les travaux ils avancent. Il y avait aussi les chantiers, ils ont été arrêtés à l'époque de Corona, et ça c'est normal. Vous aviez dit on communique pas. Il y a pas mal de choses, comme je vous ai dit. J'ai pas dit que vous communiquiez pas. J'ai dit que vous ne communiquez pas assez. Assez. Ouais, peut-être que normal, parce que finalement quand il y a un problème de communication, c'est pas mal. On communique pas assez. Le principe de la communication, c'est que vous avez un message à passer à une cible. Si le message ne passe pas à la cible, c'est pas la faute de la cible, c'est la faute des communicants. Donc c'est que vous communiquez pas assez. On n'arrive pas à communiquer assez. Je suis tout à fait. Moi j'ai une question par rapport aux commissions. Là, chaque fois qu'il y a un problème, j'ai l'impression que nous sommes un pays qui a beaucoup de commissions qui se penchent. Là, une commission s'est penchée. Je ne sais pas sur quoi elle se penche. Mais j'ai l'impression que les commissions se penchent beaucoup pour peu d'effets et peu de solutions. Non, ça c'est une commission qui a été créée. Je parle dans l'absolu. Quand ce bureau il a été élu, et à leur tête la présidente Nabila Armili, on a créé une commission avec les autorités pour voir les dégâts qui ont été faits. Cette commission, c'est une première fois qu'on l'a créée, nous, autant que nouveau bureau, pour voir les dégâts de ce lexivia. Et il y avait tous les intervenants, le ministère chargé de l'eau, le ministère de tutelle, l'agence Abou Khlaq qui s'occupe de la qualité d'eau et des barrages. Ça, c'est très important pour voir les dégâts qui ont été faits par ces lexivia. Et je vous ai dit, elle a dit, et la dame qui a fait le rapport, elle a dit comme quoi, avec les autorités, 2 puits qui vont être fermés. Les autres, ils sont utilisables pour les citoyens, pour les riverains. Il s'est passé beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Vous les suivez beaucoup, ou un petit peu. Alors, il s'est passé beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et nous, dans l'hebdo, on a Salma qui revient chaque semaine. Ce qui a retenu votre attention. Oh là. Les nouvelles du web avec Salma.
Oh, ils vont pas me louper. Bonjour les amis. Tu sais, je t'ai dit, mais vous savez, vous allez me redire bonjour durant toute la mission. Je vous dis bonjour parce qu'on arrête tout. On arrête tout, les amis, parce que l'Europe a pu réaliser l'impossible, l'impensable, l'extraordinaire. L'Europe, les amis, elle a réussi à fédérer les végétariens et les autres, les communs des mortels, sur une cause commune. C'est quoi cette cause commune ? Eh bien, c'est le fait que la Commission européenne ait autorisé l'utilisation de la poudre de grillon, Jrad, si ça ne vous évoque pas grand-chose. Dans l'alimentaire. C'est les grillons ? Une équipe de foot. C'est pas les sauterelles ? Les sauterelles. Sauterelles. Jrad, c'est qui est comestible. En tout cas, au Maroc, c'est celui que Jrad, c'est les sauterelles. Les Marocains ont mangé. Non, mais les grillons, du coup, c'est pas les Jrad ? Ah, c'est les Jrad au masculin. Grillons, On va pas chipoter. Les cousins dans la même famille. Écoute, c'est la cousine de la belle-sœur. C'est la carrata de la raqueta. Voilà. Et ben en fait, ces grillons, ils se rendent dans l'alimentaire, les produits boulangers, la farine, les pâtes, etc. Cette nouvelle qui a été publiée au bulletin officiel de l'Union européenne a fait plein de remous. Et on imagine un peu pourquoi. Cet internaute en colère, par exemple, a écrit « La Commission européenne nous fait déjà avaler des couleuvres, maintenant c'est des grillons. » Face au fait accompli, on a cet autre internaute qui dit qu'on peut déjà commencer à se nourrir pour pas cher avec de la nourriture pour reptiles à base de grillons que l'on trouve dans les animaleries et qui, pour information, coûte 5,95 € le pot. On a du mal à l'imaginer, mais oui, dans ce débat, il y a quand même eu des personnes favorables, comme ce monsieur qui dit « Et alors, moi j'en mange pour l'apéro et vous voulez me l'interdire ?» Non monsieur, décidément, absolument pas, ça sera pas le cas. Ou encore cette dame qui a commenté « Et alors, c'est plein de protéines, et si ça peut réduire la consommation de viande, c'est encore mieux. » Pourquoi pas. Voilà. Le tweet le plus populaire, c'était quand même celui de François Asselineau, un homme politique français qui a tweeté la vidéo d'un grillon qui se tortille avec en légende « La Commission européenne vous souhaite bon appétit ». Et de la chair de poule aussi quand on regarde la vidéo, donc voilà. Donc finalement, avec des grillons dans la farine, les cafards n'ont qu'à bien se ranger. Et en parlant de ranger, la papesse du rangement Marie Kondo a mis la toile sans dessus dessous. Ah oui, ranger, tout ça. C'est la journée de la transition. Ah oui, c'est le thème. De la finesse d'esprit, cette émission est brillante. Il y a des jours mieux que d'autres, écoute. Alors, Marie Kondo, elle a mis la toile sans dessus-dessous lorsqu'elle a admis que depuis qu'elle avait 3 enfants, sa maison était en désordre, mais qu'à ce stade de sa vie, eh bien, c'était la bonne manière de gérer son temps. Ou alors, il faut jeter les enfants. Oui. Tes enfants vont voir cette vidéo ? Oui. On en comprend que la dame préfère quand même bien passer du temps avec ses enfants, rien de mal dans tout ça. Sauf que pour la toile, Marie Kondo a initié tout un culte du rangement avec son livre et sa série Netflix. Tout ça, ça a généré beaucoup d'argent et beaucoup d'adeptes. Énormément d'argent. Et donc cette confession, elle a mis beaucoup en colère. Marie Kondo, elle a complexé des millions de femmes à travers le monde. Elle a eu des gamins, elle vient nous vendre un nouveau livre pour expliquer qu'en fait que non, je racontais du n'importe quoi, voilà la mise à jour. Ça, c'est le premier internaute. Pour d'autres, par contre, lui en vouloir, c'est pas justifié parce que, comme dans ce tweet qui relève que peut-être que les priorités de Marie Kondo ont tout simplement changé, voilà. Ou encore ce monsieur qui a écrit « Marie Kondo, c'est l'exemple parfait de « Avant, j'avais des principes, aujourd'hui, j'ai des enfants. » Voilà. Et je trouve ça plutôt sain d'admettre qu'on a changé et qu'on évolue. Sur ce, on se rend quand même compte que la maternité change pas mal de choses. Pour Georgina Rodriguez, ça a changé le compte bancaire. Oui. Donc voilà, selon l'émission de télévision espagnole Viva la Vida, une source proche du couple a confié que Cristiano Ronaldo faisait un virement mensuel de 100 000 € à sa compagne. C'est tout ? Le radin. Oui. Alors ça, cette nouvelle, elle est mal passée chez les Marocains qui ont été stupéfiés par la radinerie de Cristiano Ronaldo, ce joueur pourtant si bien payé. Chouma, nous dit cette première internaute. Un deuxième commentaire qui renchérit la skram saraha. Et même, cette nouvelle, elle n'est même pas vraie parce que selon cet internaute, voilà. Bon. Blagounette. Bon, nous, si on n'a pas de source fiable pour vérifier ça, notamment les relevés bancaires de Georgina, on va quand même se consoler en pensant à... Il y a Amine, si tu veux, qui a une affiche en demandant à Ronaldo de l'épouser parce qu'il veut les 100 000 €. Voilà.
énorme pensée à nos mères qui ont fait le boulot gratos. Voilà, comme cette jeune femme qui a écrit « Je me suis réveillée aujourd'hui avec le désir irrésistible d'être Georgina et d'être payée 100 000 € pour être mère. » Après, ne jalousons pas trop la dame, parce que peut-être que dans ce contexte d'inflation, 100 000 €, c'est pas grand-chose. Mais bon, avec 70 millions d'euros de salaire, Cristiano peut mieux faire. Voilà. Moi, ce qui me choque, c'est le salaire. Hein. Ce qui me choque, c'est qu'il lui donne un salaire. Mais les 100 000 €, je m'en fous. C'est pour les gosses. Mais ça veut dire en fait qu'ils n'ont pas la même carte bancaire. Non, mais ce qui n'est pas dit dans le... Jamal Msrof, la gestion. Ce qui n'est pas dit dans le brillant papier de... Exactement, très sympathique papier de Selma, très très bon. C'est que Georgina n'a pas besoin des 100 000 € de Cristiano parce que Georgina est une influenceuse très très célèbre et donc aujourd'hui elle touche, elle a ses propres revenus. Grâce à Cristiano. C'est Georgina. Non, grâce à elle. Mais non, mais elle s'est fait connaître grâce à elle. Bien sûr, mais bon, mais le fait elle a commencé, personne la connaissait. Mais le fait est que Ronaldo, avant, elle vendait des fringues. Pourquoi elle n'a pas écrit Georgina, épouse-moi? Parce que moi, je veux Ronaldo, il touche plus que Georgina. Maintenant, juste une précision par rapport à tout ce qu'a raconté Selma, c'est que peut-être que si Afil s'en rappelle, mais nos parents mangeaient des sauterelles grillées. Bien sûr. Voilà, donc moi, ça me choque pas. Et c'était une grosse source de protéines. Ils mangeaient ça chez les infidèles. Mais... moi aussi, peut-être que les parents de Siafila s'en rappellent. En tout cas, les parents sûrement, mais pas moi non. Mais manger des sauterelles grillées, c'était une grosse source de protéines. Mais nos parents, sûrement. Tu avais une question pour notre invité. J'ai une double question. Une question. Une question très... Que vont devenir en fait les millions de mètres carrés qui vont être pompés par la Lidex? C'est-à-dire, oui, ils vont être traités, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que ça devient? Et surtout, vous avez parlé tout à l'heure, quand vous avez visité la décharge d'El Mediouna, vous avez été choqué parce que c'était tellement haut que pour vous, ça représente les... Qu'est-ce que ça va devenir? Le traitement de ces déchets-là, qu'est-ce que ça devient? Et surtout, une dernière question, c'est... Là, il y a un gros chantier qui va être mis en place, nouvelle usine, 260 hectares. Il y a des choses qui sont entreprises par là. Mais que faites-vous pour sensibiliser la population casablancaise? Parce que si on parle de lixivia, le liquide, c'est que souvent, ils prennent un seau, un stal, ils mettent directement les déchets, même pas dans les sacs, et on les balance. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser les Casablancais par rapport à ça? Alors, on va retenir que la dernière question, parce que si tu permets, Yacine, il y a déjà, les deux autres, il y a déjà... répondu tout à l'heure, à savoir qu'est-ce que ça va de... Ben non, mais ça arrive, moi aussi. Des fois, j'écoute pas. Enfin, il y a déjà répondu. Mais ta question est intéressante parce que, en dehors du fait de communiquer, comment, vous demande Yacine, comment sensibiliser les populations? Parce que vous le disiez vous-même, ce qu'on jette en fait. Sac en plastique, on fait rien. Et répondez à ça. Et moi, j'aurais une dernière question. Je vais vous donner un exemple. Flaïd, durant l'Aïd al-Kibir, du mouton. Période de pointe, on donne gratuitement, on distribue des sachets en plastique. La plupart, ils les utilisent pas. Ils les utilisent raison, parce que zéro mica, voyons. Ils les utilisent pas autre chose. Non, zéro mica. Mettre les fans dans du papier. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils provoquent, ne vous inquiétez pas. Ils les utilisent pas. Donc c'est ça le problème, il y a pas mal de... C'est ça, on a une campagne de sensibilisation parce qu'il y a un pourcentage d'1% pour chaque société, délégataire Arma ou Averda, qui gère la gestion des déchets à Casablanca. Ils doivent verser 1% pour la société Casabéa pour faire la sensibilisation. Il y a des campagnes de sensibilisation, mais pas assez. Et là, je vais revenir à un point qu'on va passer à l'arrêté fiscal de la session de février. C'est on va commencer à taxer les gros producteurs. Ça veut dire les hôtels, les restaurants et les snacks. Et aussi, on va commencer à avertir, parce qu'on va créer une police de nettoiement qui est dédiée spécialement comme la police administrative, une police de nettoiement. Tout est intéressant. C'est une police de propreté. De propreté qui va s'occuper, qui va commencer à verbaliser les gens qui jettent des... Parce qu'il y a un arrêté... Vous savez quoi? Ça, moi, je l'applaudis. C'est génial. Il y a un arrêté. Ça, excusez-moi,
Depuis le temps, là vous venez de dire un truc. Non. Merci Yacine d'avoir posé Il y aura la des question. amendes. Des Parce amendes. que À votre Ça, service. ça marche. Mais C'est une bien. partout. Parce Non, que mais- quand on touche à nos poches, là, ça mais commence à fonctionner. partout ça fonctionne. On a vu, c'est dramatique d'en arriver Il faut avoir là. le courage. S'ils veulent pas N'empêche- voter pour non, mais nous c'est la pas ça. prochaine fois, là, pour C'est voter pour moi, aujourd'hui, qu'ils votent pas. ça Mais fonctionne. l'essentiel, Bonjour, Une je m'appelle dernière- Salim Abelabo et je suis la pessimiste du service, donc je me permets de mettre un bémol à ce que vous dites. Vous avez mis, peut-être pas vous, mais avant vous, en place une amende de 30 dirhams pour tous ceux qui ne traversaient pas dans les clous. Vous vous rappelez Ça a duré 2 mois. Non, ça parce que ça pompe à Casa un budget colossal. Non, mais je vous dis. C'est un budget entre les, mis des les gens 4 qui milliards, faisaient ou 3 respecter milliards les et demi terres. avant. Faites pas Maintenant, traverser 1 dans les milliard carrés et à quelques 30 qui dirhams. part Monsieur à la Affilal, gestion dès de la qu'on lui propreté, dit c'est- quelque chose de positif, Moi, c'est il Salima, va moi. aller Moi, à je suis l'autre Sa- sens. je suis Salima. Et attendez, il ne l'assume même pas, Et il je le met suis dans la là bouche pour de lui Salima. répondre. C'est la pessimiste du service dans l'émission. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, vous C'est savez, pas la nous, même on aime Il bien manque bien, d'ailleurs. un peu mieux connaître nos invités. Parce qu'on ne vous connaît pas beaucoup, on vous connaît sous votre étiquette, étiquette politique en tant qu'élu de par votre fonction, mais on aimerait bien vous connaître un tout petit peu davantage ce que vous êtes, vous, en tant que personne. Vous écoutez quoi comme musique? J'adore toutes sortes Oh bah de non, musique. mais tout ça ne fonctionne pas. Moi, je voudrais Surtout des le noms. jazz. Le jazz, très Nesr bien. Rewan, je suis un grand fan de Nesr Rewan. Mhm. Ce qui est marocain. Aussi le Hayani, Allah yarhamou, ce qui est arabe. عبد الهادي عبد الحفيظ قولي شو عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ oui c'est ça عبد الحليم حافظ le jazz parce que j'ai étudié à New York. J'ai adoré cette ville. Il y avait des pubs de jazz oui, où il y avait on des entendait grands de clubs. la bonne- Et ouais, si des vous clubs. deviez donner un nom de votre artiste préféré à l'international, ce serait qui? À l'international, James Brown. Je sais, à mon avis, il est pas du tout dans le même Oui, registre. mais bon, c'est la le top. pépite, Ouais. moi, un petit peu, je vous rejoins par rapport à votre sélection, mais bien évidemment. aussi étudié à- Et Frank Sinatra aussi. Tu as Avec, aussi étudié à New York, avec Sinatra. Yacine dans le registre musical. ok. Suis un peu, suis un petit peu. Je suis religieusement. Manger un coup de Ouais, raqueta. de karata. Parce que nous refermons toujours cette émission par la pépite musicale de Yacine Tabouktirt. Jingle. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Madame Laouni. On va faire un petit jeu sympa et rapide. Oh, je- On va faire un petit tour de table et vous allez me dire quel est votre souvenir d'enfance le plus marquant. Allez, c'est parti. Très rapidement. Trombia ou alors le. Parfait, Attends. super. C'est- طواجن العيد الكبير. Toi, je ne l'ai pas. Les bonbons. Les bonbons. Monsieur Affilal. Les billes. Parfait. Madame Patin Laouni. roulette. Patin roulette, c'est super. C'est chouette, cacahuète. hein. De mon côté, ça serait le retour à la maison après une dure journée de labeur à l'école. Ma mère nous accueillait avec un bret de chay benana, une parisienne chaude et bien croustillante, du fromage, de la confiture et surtout les dessins animés de 17h30. Grandizer Sasuke, le Heddef Khoumassi ainsi qu'une ribambelle de Mickey japonais traduit en arabe classique. Mais s'il y avait un seul dessin animé à retenir qui avait fait aimer le foot à plusieurs générations, ça serait El Captain Majid. Fallait nous voir en train d'imiter Darbatun Namir ou essayer la fameuse cascade des Akhawan Shawqi ou encore reproduire le jeu agressif de Bessem. Mais ce dessin animé nous a tous marqués parce qu'il nous a permis de rêver, de voyager, de penser qu'on pouvait faire de notre passion un métier. Et quand je vois le but d'Ounahi avec le M, même si je suis un fan inconditionnel du PSG, j'ai envie de dire Shokran Captain Majid pour avoir insufflé la passion du football en nous. Bref, le Manchester Alikum, je vous laisse avec le générique de Captain Majid interprété par Amal Houji et Tariq Arabi Tourgan et ses enfants. Bravo, bravo. On va le regarder en fond. Une dernière question avant de refermer l'émission. Je sais que vous allez me dire que ça coûte horriblement cher, mais nous sommes en 2023. Est-ce que la ville de Casablanca, la capitale économique du royaume, ne pourrait pas être l'exemple, la ville pilote d'un véritable recyclage de nos poubelles? On a déjà commencé des exemples ou des opérations pilotes dans des quartiers, dans tous les quartiers de Casa,
avec des résidences fermées. Ah, très bien. Où on a mis deux bacs. Bac pour tout ce qui est recyclable et bac pour les déchets. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. C'est 10%. Il faut une campagne de sensibilisation, comme je l'ai dit. Il faut communiquer. Mais des fois, ça lui arrive de poser des bonnes questions. Ouais, c'est très important parce qu'il faut commencer à faire le tri à la source. Et ça, c'est très important. Mais les Casablancais, je le dis, tout le monde, même chez moi, ils jettent tout dans le même plastique, dans le même... Parce qu'on n'a pas le choix. Je veux dire, moi, je trie. Pas. Oui, non, mais je trie. Mais où est-ce que vous avez, vous sortez dehors, finalement, tout le monde se retrouve. Même quand vous nous donnez de la peine, en fait, de trier vos poubelles, tout va se retrouver dans le même bac et tout dans le même camion. Il n'y a rien qui est fait encore pour le moment. Non, dans les résidences fermées. Non, en dehors des résidences. Oui, mais parce qu'on veut faire une expérience. Premièrement, pour voir ce que ça va donner. On a commencé aussi à faire des campagnes de sensibilisation dans les crèches, les écoles publiques, pour expliquer aux petits comme quoi ils doivent recycler, comme quoi ce plastique, c'est bien de le recycler, la bouteille de verre, tout le carton. Et c'est très important ça. Mais ça prend du temps parce que... Mais n'arrêtez pas, continuez. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous? Oui, très très bon. J'aimerais bien revenir. Non, oui, mais Inch'Allah, mais est-ce que, puisque vous avez passé un bon moment, est-ce que vous pourriez lui passer le mot, parce qu'on essaye de la voir depuis pratiquement 8 mois maintenant, d'essayer de convaincre en fait la présidente, la maire de la ville de Casablanca, d'accepter notre invitation. Nous en serions ravis, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites et qui sont des plus positives pour la ville. On ne parle pas, bien évidemment, on est une radio nationale, on ne parle pas que de Casablanca, mais étant un petit peu le poumon économique, c'est important d'en parler. Donc, si vous pouvez lui glisser à l'oreille, ça nous ferait super plaisir. J'y manquerai pas. Mais vous pourrez revenir avec elle aussi. Avec plaisir. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Moulay Ahmed Afilal, je rappelle que vous êtes le vice-président du conseil communal de Casablanca pour le nettoyage et que vous êtes également le président de l'Union générale des entreprises et des professions. On se dit à très bientôt. Merci à tous. Merci à toi. Je suis ravie de vous recevoir. Tout pareil. Voilà. On regarde par là-bas comme chaque vendredi et on dit au revoir. Ciao. On lève la main. Ciao. À la semaine prochaine. هدفا حقق فوزا ضاعف جهدك في التمرين لن تحرز أهدافا حلوة إلا بالتصميم سجل أهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمى كابتن ماجد كابتن ماجد كابتن ماجد